Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Galad qui va vous permettre d'usiner des pièces sur les machines à commande numérique. Alors vous lancez Galad sur le bureau de votre ordinateur, vous risquez d'avoir un message d'avertissement par rapport à une version de démonstration, vous faites OK. La première chose à faire c'est de définir les dimensions de votre pièce. La pièce brute, vous faites nouveau ici et vous déterminez la largeur, la profondeur et l'épaisseur de la pièce. Exemple, on va prendre une largeur de 150, on va laisser la profondeur à 70 et ma plaque fait 5 mm d'épaisseur, donc j'écris 5 ici. Les matériaux, vous allez toujours utiliser du plastique, vous laissez le plastique ici. On fait OK. Ensuite, on va vous demander une chose ici. Est-ce que vous voulez faire une découpe dans la plaque ou quelque chose à une certaine profondeur? Pour débuter, on met découpe et puis le reste, on va laisser la machine, le logiciel gérer tout seul. Donc on fait découpe et on fait OK. Donc voici ma plaque. Alors, sur cette plaque-là, je vais tracer ce que je veux usiner. Il faut faire attention à l'ordre de votre tracé. Il faut d'abord dessiner toutes les écritures, ensuite toutes les gravures que vous allez faire, et enfin toutes les découpes que vous voulez faire en dernier. Alors par exemple, on va commencer par écrire technologie au centre de la plaque. Je vais utiliser le texte ici. Je vais faire une fenêtre. Alors la taille n'est pas très importante au début. La forme, la largeur ici, donc c'est la largeur que j'ai tracée ici, mais on peut la changer après. Vous laissez aligner à gauche, vous pouvez mettre centré, aligné à droite. Vous avez ici le style de police. Alors, le conseil, il faut choisir pour la machine des styles très simples. Donc déjà, toujours utiliser des styles light, légères. Les autres sont trop complexes. Et le plus simple, c'est le standard light, qui est ici. Vous voyez, c'est des formes très simples. Vous avez aussi le script light. Ça commence à être un peu compliqué pour la machine. Vous voyez les formes là. Le Piccadilly light, ça, il faut pas l'utiliser, c'est trop complexe. Il y a trop de lignes. Qu'est-ce que vous avez encore comme light? Le Greek light, ça c'est bien, c'est un peu comme le standard. Donc voilà, il faut vraiment choisir des polices avec des formes très simples, faciles à faire pour la machine. Donc vous pouvez regarder les autres. Moi pour l'instant, je vais garder le standard light. Je fais sélectionner et je vais écrire ici technologie en majuscule. Essayez toujours d'utiliser une majuscule si possible. C'est beaucoup plus simple pour la machine aussi. Alors la gravure. Ici, on a une profondeur de 5 mm. Ça veut dire que si je laisse cette dimension-là, cette profondeur-là, ça va traverser la plaque. Si je veux une gravure dans la plaque, il faut changer la profondeur de gravure et prendre par exemple 2 mm. C'est-à-dire que mon outil va s'enfoncer de 2 mm à l'intérieur de la plaque. Et je fais OK. Voici mon technologie. Alors je peux, une fois que je l'ai fait, donc le déplacer. On va le mettre ici par exemple, au niveau du coin haut. Et puis je peux l'agrandir. Voilà. Je peux même augmenter la hauteur sans essayer trop de déformer la police. Et je vais la placer à peu près ici. Alors quand vous cliquez que ça clique à côté, ça fait toujours des bruits comme ça. Vous allez entendre sur la vidéo qu'il y a pas mal de bruit d'erreur quand je clique à côté. Ensuite, une fois que j'ai écrit mon texte, je vais faire deux petites formes dessous et après je vais faire ma découpe. Alors les formes, vous pouvez les utiliser ici. Vous pouvez faire des cercles, des rectangles, des étoiles, des choses un petit peu plus particulières. Vous pouvez faire des polylignes et des lignes simples. Bon, les points, vous n'allez pas trop utiliser, c'est un peu complexe. Alors, je vais prendre une première forme simple. Par exemple, je vais faire un petit cercle. Alors, c'est très simple. Vous mettez votre centre du cercle et puis vous déterminez le rayon. Voilà. Vous pouvez faire une petite étoile, par exemple. Donc, 5 sommets, c'est bien. Vous faites OK. Vous sélectionnez votre centre. Voilà. Vous sélectionnez la hauteur de votre étoile, puis la hauteur des branches. Voilà, comme ça.
pouvez même faire espèce de rosace. Bon, j'espère que vous n'allez pas faire ça parce que c'est très moche, hein. Mais je vous donne ici toutes les possibilités. Alors, une petite rosace ici. Voilà. Pas trop grande pour mon exercice. Voilà. Donc, en 1, on fait les écritures. En 2, on fait les petites formes. Et maintenant, on va faire la découpe. Alors, je vais vous montrer les découpes un peu particulières. C'est bien d'avoir une découpe qui ne soit pas une découpe rectangulaire, parce que sinon, autant laisser la plaque comme ça. Ici, on va faire une forme un peu plus complexe. Alors, on va commencer avec une ligne simple. Je vais faire un angle, d'ici à ici. Je continue ma forme jusqu'ici. Ensuite, je vais venir ici. Je remonte. Toujours qu'il y ait marqué extrémité quand vous faites votre ligne. Continuez votre ligne. Ici, on revient ici. Voilà. Ici, on va faire un arc. Alors, je vais sélectionner, insérer un arc. Donc ici, je sélectionne ma ligne au milieu, donc à 75. Et je vais la monter un petit peu, vous voyez, ça me fait un arc de cercle vers le bas ou vers le haut, c'est vous qui voyez. Moi je vais le faire vers le bas ici, voilà. Et puis ici on va faire une espèce de vague, donc, ça s'appelle une sinusoïde. Alors une sinusoïde ça commence toujours par une montée, et ça finit par la remonter vers le bas ici. Moi j'aimerais que ça revienne comme ça vers le haut. Donc il va falloir ici, au niveau de nombre de vagues, nombre de périodes, faire un 1,5 pour que ça finisse correctement. Donc ici je vais mettre par exemple 5,5 vagues. L'amplitude, donc c'est la hauteur, 10, ça va être un peu grand pour mon exemple, je vais mettre 5 mm. Et je fais OK. Je prends mon premier point, et vous voyez, grâce à mon 1,5, ma vague finit correctement, je viens la connecter ici. Voilà. Donc, mon dessin est terminé. Maintenant, je vais vérifier la profondeur d'usinage de chaque élément. Donc, ce premier élément ici, c'est une découpe, donc il faut qu'il ait une profondeur de 5 mm. Vous voyez que c'est marqué tout en bas, ici. Si je veux modifier, je clique dessus, et là, je peux modifier ma profondeur. Moi, ici, je veux une découpe, donc c'est bon. Cette pièce-là, c'est 5 mm. Celle-ci aussi, et les deux autres ici aussi. Technologie, tout à l'heure, j'ai défini 2 mm. Vous voyez, c'est bien marqué en bas, au milieu, 2 mm. Donc ça, c'est bon, c'est une gravure. Ces trois-là, j'ai pas trop défini. Donc, le rond ici, il a une profondeur d'usinage de 5 mm. Si vous laissez comme ça va faire un trou, en fait, hein. L'étoile ici, je vais la changer, je clique sur 5 mm ici, je vais mettre 2 mm pour que ce soit une gravure. Je fais OK. Et ici, pareil, je veux que ce soit une gravure, donc je vais mettre 2 mm à la place. OK. Voilà, donc mes profondeurs sont faites. Je vais voir ici les différentes présentations. Donc quand je vous cliquez ici là-haut, vous avez les différentes vues. La vue dessous, enfin, la vue sur la tranche, hein, comme si on regardait au niveau de la tranche. Donc on voit bien qu'au milieu, j'ai toutes mes lignes à 2 mm qui correspondent à la technologie, hein. Vous avez la vue de côté, la vue de face, et puis une vue en 3D. Voilà, qui nous permet de voir un peu comment va être usinée notre pièce. Si je clique ici, je n'ai que ma vue en 3D. Là, on voit bien que technologie, vous voyez, technologie, là, on s'arrête à 2 mm. Et mes étoiles, mon étoile, ma rosa, ceci, et les autres, on va jusqu'en bas. Ça, c'est intéressant. Quand je vais ici, quand je viens ici, donc je ne vois ici que la rosace. Je sais pas trop pourquoi. On verra ça tout à l'heure. Là, je suis en zoom extrême. Donc avec la molette de la souris, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Voilà, j'avais que la rosace parce qu'il n'y avait que ça qui était sélectionné, c'est pour ça. Ensuite, alors une chose très importante, on va ici regarder les points de connexion. Il faut absolument que toutes ces lignes-là
soient reliées les unes aux autres pour que l'usinage soit bien fait. Au niveau du contour, tout ce que j'ai relié en faisant ligne par ligne, vous voyez, au niveau des points de connexion ici, il faut absolument que ce soit soudé, on appelle ça. Donc je vais prendre ma fenêtre de connexion, je vais sélectionner mes deux lignes ici, en faisant une fenêtre, et je vais lui dire de souder les connexions. Voilà. Là, le numéro a disparu, c'est que c'est bon. Je reprends ma fenêtre de connexion, je resélectionne les deux lignes ici. Voilà, donc du coup là c'est qu'une ligne, hein. Donc je vais connecter cette ligne là avec cette ligne là en cliquant ici. Ensuite je reprends cette fenêtre là, ce point là, je soude. Ok. Voilà. Je reprends cette fenêtre là, je soude. Celle-ci, je soude. Et je crois que c'est bon maintenant. Si je clique ici, vous voyez que tout le contour est bien sélectionné en vert. Donc ça veut dire que ce n'est plus qu'une seule ligne, qu'une seule forme. Ça, c'est très important. Les autres, ils ne sont pas reliés. Donc tout ça, c'est bon. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est tout vert. Là, c'est vert, c'est bon. Là, c'est vert. Et ici, c'est vert aussi. Donc ici, tout est bon. Maintenant, je vais décider au niveau de mon outil si je vais usiner à l'extérieur de la ligne ou à l'intérieur de la ligne. Alors, je vais sélectionner ma première ligne ici et je vais cliquer ici pour déterminer si j'usine à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc ici, je voudrais que ce soit usiné à l'extérieur. Je vais laisser ici, je fais OK. Et je vois bien que par rapport à ma ligne rouge, la ligne noire est à l'extérieur. Ici, je voudrais que ce soit à l'intérieur. Donc je clique ici et je le mets à l'intérieur. Là, cette fois-ci, ma ligne noire est bien à l'intérieur de ma ligne rouge. Ici, les deux autres, je vais laisser, ainsi que l'écriture, pour que ce soit usiné sur la ligne. Voilà. Une fois que tout ça c'est déterminé, on va simuler pour voir si l'ordre de mon usinage est correct. Donc, vous allez dans Usinage et vous faites Simulation standard 3 axes. Voilà, donc ça c'est mes formes. Vous allez dans Origine pièce, ici. Donc il vous dit est-ce que l'outil est prêt, hein, c'est de la simulation, il n'y a pas de problème. Vous lancez la simulation ici. Il va vous demander une vitesse, donc c'est bien d'accélérer. Donc surtout pas en vitesse 1 parce que ça va être long. Vous pouvez mettre en vitesse 50 fois plus rapide. Et on lance la simulation. Ça doit commencer par le texte. Là on voit la simulation de l'outil. Ici la profondeur de l'outil. Technologie. Voilà. Ensuite il va faire les formes. La rosace. Il va faire le rond à l'intérieur. Et ici, il va bien tracer à l'extérieur. Vous avez remarqué que les trois formes que je n'ai pas définies au niveau du passage à l'intérieur ou à l'extérieur, il le fait sur la ligne. Il n'y a que si vous voulez que ça passe ici à l'extérieur ou à l'intérieur qu'il faut définir les découpes. Et ici, le cycle est achevé, c'est bon. Votre fichier est terminé, vous pouvez l'enregistrer pour que le professeur puisse le récupérer et l'usiner sur la vraie machine. Voilà.